Il est temps maintenant de rejoindre à toute vitesse le quartier général de la brigade anti-vice. Salut et bienvenue à la brigade anti-vice. Nous vous présentons l'instrument qui peut venir à bout de toutes les vis. Et les clous, et les boulons, et toute la ferraille. Waouh, ce machin peut changer votre vie. Pulvériser tous les jouets ringards, les lecteurs de CD, les boîtes de peinture, surtout quand elles sont pleines, même les diamants, la substance la plus dure du monde. Pas mal, hein? On dirait une œuvre d'art. Impeccable pour les cadeaux à faire à maman. Même si ça a l'air un peu naze, maman va être contente, car c'est vous qui l'avez fait tout seul, vous-même. Mais attention les enfants, il faut faire gaffe à la sécurité, alors portez toujours les lunettes à papa. Hey, qu'est-ce que c'est que ça? Surplus de la guerre, ne pas toucher. Oh, j'arrive pas à lire avec ces satanées lunettes. Bon, tant pis. Oh, eh oh, ça va mon petit pote? Tant que j'ai les lunettes, je ne risque rien. À tout bien réfléchir, faites pas ça à la maison les enfants. Laissez ça aux crétins professionnels. C'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve au prochain délire. Appelle une ambulance. À tout bien réfléchir, élever un alligator comme animal de compagnie n'était pas une très bonne idée. Lui donner un bain avant le dîner, oula, c'était un truc compliqué. L'alligator a un drôle de caractère. Il est très différent d'un chat ou d'un chat. Exact, je n'oublierai jamais la première fois où nous avons vu ce nourrisson. Nous étions en train de faire le ménage dans la caverne de la solitude. Max avait des problèmes avec l'aspirateur. Soudain, il aspira quelque chose d'étrange dans les toilettes. Oh, tu as vu ça? On a attrapé quelque chose de vivant. Il semblerait que cette charmante créature ait toutes les caractéristiques d'un alligator. Le petit chat chinois, son papa. Dis, tu le fais exprès ou t'es complètement crétin? Regarde Sam, il est en train d'ouvrir ses petites paupières délicates. Alors c'est le moment de communiquer avec lui, Max. Chez un nouveau-né, les premières expériences sont absolument déterminantes. Elles vont décider de qui il va aimer et à qui il doit faire confiance. Ou au contraire, qu'il doit haïr et détester. Félicitations, mon petit pote. Il te prend pour sa maman. Tu crois qu'on peut l'adopter et le ramener à la maison? Nous étions jeunes et fous. De véritables gamins, vraiment. Que savions-nous de la façon d'éduquer et nourrir un enfant? Bien sûr, ça ne doit pas être difficile. Je vais l'appeler Johnny. C'est joli pour un alligator. Et c'est ainsi que commença notre aventure familiale. Hé Sam, donne-moi un coup de main, il faut changer la couche. Ah, je me demande ce qu'on ferait sans ces trucs-là. Moi aussi, je ne sais plus où donner de la tête. Vraiment, un enfant, ça bouffe la vie, hein. Ouais, qui aurait pu penser que s'occuper d'un petit être innocent et sans défense serait un travail de tous les jours? C'est dingue. Ah oui, il a pas arrêté de brailler, de pleurer, de baver dans tous les sens depuis qu'on est là. Mais qu'est-ce qui peut bien le tracasser comme ça? Eh ben alors, mon petit bonhomme, il s'ennuie, il s'embête, il a envie de faire un gros dodo. Il sent pas que je le mettrais bien en pièces détachées pour en faire un sac à main? Max! Désolé. Il doit avoir faim. Il refuse de manger, pourtant on a tout essayé. Essayez les spaghettis carbonara. Délicieux. Nous nous efforcions de garder une attitude calme et décontractée. Mais à l'intérieur, nous n'étions que deux paquets de nerfs en fusion prêts à exploser. Le petit Johnny ne voulait pas manger. J'en peux plus, Sam. Qu'est-ce que ça mange, un alligator? Laisse-moi réfléchir. Voyons voir. Ah oui. Allégro, alléluia, allô, allô, Alibaba. Ça y est, j'ai trouvé alligator. D'après ce qu'ils disent, un bébé alligator doit suivre un régime de vers, d'insectes et de larves des marécages. Je les mange à point avec un soupçon de moutarde et des frites. On pêche dans le lavabo? Non, pour chasser les insectes et les vers, il vaut mieux aller dans une région tropicale et chaude. D'accord, je vérifie ma respiration. En route vers le pays des marécages.
Nous voici donc dans une contrée très humide, cherchant sans relâche de la viande d'insectes pour nourrir notre cher enfant. Ouais, il faut drôlement patauger pour trouver de la viande. On dirait que nous avons mis la main sur un filon, une pleine colonie d'insectes pour nourrir le petit John. Transformons ces insectes en une pâte délicieuse et nourrissante. Et voilà, de la nourriture de bébé alligator à la Sam et Max. Notre petit John va bientôt savourer les premières bouchées d'une nourriture sur mesure. J'amène le môme, va chercher l'appareil photo. Il veut toujours pas. Mais pourquoi? C'est peut-être trop chaud. Il y a une légère sensation de brûlure. Parce que tu peux être douillet. Je ne comprends pas. Il veut pas manger. En cet instant crucial, nous nous préparions déjà à perdre le plus jeune membre de la famille. Jusqu'à ce que le doigt du destin nous montre la solution magique. Ça y est, Max, j'ai tout compris. Il n'accepte de manger que sur ton doigt. Et je l'arrête quand il arrive à l'os? Oh, n'est-il pas adorable? Il imagine dans son esprit délicat d'enfant que tu es sa chère maman et qu'il peut t'aider à fond. Oh, c'est ça l'instinct. Et tu as vu juste, Sam. Je sens monter en moi le vertige que provoque la poussée de l'instinct maternel ou une prise de sang. Regarde le petit chérubin. Oh, bientôt il pourra se nourrir normalement. Génial, parce que je ne vais pas lui laisser mon bras jusqu'à l'adolescence. Ah, ça y est, c'est enfin fini. Ah, tout à fait. Il reste encore du boudin. Je voulais parler de cette sensation au bras. La crise était passée. À partir de maintenant, le petit Johnny était sauvé. Durant les mois qui suivirent, nous rigolâmes, nous cabriolâmes, nous batifolâmes comme seul un bébé alligator et sa maman lapin pourraient le faire. Et en l'espace d'un clin d'œil, petit Johnny devint gros Johnny. Celui qui fut un adorable petit machin tout vert qui s'amusait à mordiller la moquette était devenu une énorme, implacable et infernale machine à tuer. Et nous nous aimions. Mes hamsters ont disparu. Johnny était le suspect numéro 1, mais nous n'avions pas de preuves. Votre animal de compagnie doit disparaître. Il est impossible qu'un alligator adulte s'adapte à votre style de vie. D'ailleurs, personne ne peut s'adapter à votre style de vie. Fanfreluche avait raison. Nous commençâmes bientôt à remarquer des changements d'attitude chez Johnny. Il devenait distant, déprimé. Il dormait autour du siège des toilettes. Et montait la garde autour d'une paire de chaussures en croco. Nous étions très inquiets. Et voilà pourquoi nous sommes là, docteur. Pouvez-vous nous expliquer d'où vient le problème? C'est un alligator! Vous ne pouvez pas garder cet animal en ville! Il y a des lois! Je vois. Alors, qu'est-ce qu'on fait, docteur? Débarrassez-vous de lui! Tu as entendu le docteur Max. Apparemment, notre Johnny souffre de ce qu'on appelle un syndrome de captivité. Un phénomène qui se produit lorsque l'on sort un animal sauvage de son habitat naturel. Si tu veux mon avis, il y a deux façons d'arranger ça. On peut remettre Johnny en liberté, ou alors le mettre dans un zoo, où on lui donnera à manger à des heures fixes et où il pourra fréquenter des femelles alligators. Non, Sam, pas de zoo. Johnny est né libre et il doit rester libre, libre. Oh oui, libre comme l'air. Tu veux dire libre comme le vent? Oui, ça aussi. Johnny doit rejoindre ses semblables. Si nous devons le laisser partir, il faut le relâcher dans la nature, son royaume. Mais qu'est-ce que vous faites? Eh ben, on renvoie Johnny dans son royaume. Vers la nature sauvage à laquelle il appartient. Les alligators ne vivent pas dans les toilettes, ils vivent en Floride. La Floride! Je n'ai pas l'impression que Johnny soit très en forme. Il n'a pas touché aux bonbons, au poulet et aux sucettes de veau. À mon avis, où il a le mal de mer, où il a décidé de devenir végétarien. Peut-être que les voyages lui donnent des angoisses. On doit être arrivé. Essaye de le faire sortir, Max. Mangez, mangez, ya, ya. T'as vu? Il sait exactement où aller. Chez les femelles. Oh, je crois que notre Johnny va se plaire ici. Ça grandit si vite, ces petits bouts de chou. C'est pour moi, c'est pour moi. Oui, Ah, c'est d'accord. On arrive, patron. Oui, on accepte la mission. C'était un message de notre ami le commissaire, Max. Il disait que notre histoire d'alligator l'a ému aux larmes et qu'il y a une affaire louche en ce moment même au Venezuela. Et c'est reparti pour un voyage.
Nous sommes souvent revenus voir Johnny. C'était une bonne excuse pour venir passer des vacances dans la jungle. Et malgré tout, bien qu'il ait rejoint ses semblables, Johnny restera toujours notre alligator à nous. C'est beau ce que tu dis, Max. Au fait, c'est quoi un alligator? C'était un jour comme les autres, quelque part. Max et moi-même avions été envoyés dans un endroit inconnu. Que nous ne connaissions pas. La seule chose que nous savions, c'est que lorsque la petite lumière rouge clignoterait, il faudrait sauter. Alors, et seulement alors, il nous sera permis d'ouvrir notre ordre de mission et de le lire. À la lumière rouge, il nous faudra agir. Agir en soldat, avec honneur, avec dignité, avec... Chouette, des documents illustrés. J'adore quand le commissaire envoie ces trucs-là. Une lettre de maman? Non, juste quelques photos, des gribouillis et des morceaux de cartes. Quoi? Pas de mitrailleuse, de fusée lumineuse et de dynamite, et si jamais on se fait capturer? Ton humour me tue, mon petit pote. Tant que tu es encore vivant, Sam. Après avoir consulté le carnet de bord et déchiffré les ordres, notre mission ultra-secrète devint claire. Nous devions être parachutés dans un enfer sur Terre afin de localiser et récupérer, au péril de notre vie, les clés perdues du commissaire. Au péril de notre vie, j'adore. Hé Sam, comment est-ce qu'on va traverser cette jungle tropicale archi-étouffée? C'est pour ça qu'on a mis les grosses pales, Max. Enfin, nous ne faisions plus qu'un avec la nature. Oh non! Des insectes! Aïe! Oh! Aïe! Oh non! Aïe! Oh! Oh! Pardon. Désolé, mon petit pote. Je t'avais point vu. C'est pas grave du tout, Sam. Je sentais déjà plus rien au point où j'en suis. J'ai rencontré un arbre pendant ma chute. Ça fait très très mal. Je me suis cassé 3 côtes. Qu'est-ce que c'est que ce gros machin en fer couvert de mousse? Une cabine téléphonique. Regarde là! Une pompe à incendie! Un banc public! Nous sommes encerclés! Je ne voudrais pas avoir l'air de couper les mouches en 4, mais j'ai l'impression qu'on est tombé dans un coin caché de New York. Ouais, à Central Park. Le vendeur de hot-dog a bien fait de venir mourir par ici, Max. Délicieux. L'overdose de produits chimiques déversés dans la région a gardé à ce vieux hot-dog oublié tout son goût et sa fraîcheur. Je ne peux pas dire la même chose pour la choucroute arrière. Ghost! On arrête de se battre contre le chou. Nous avons une mission à remplir. Allons trouver ces clés. Ton sang est pourri, Max. Même les sangsues n'en veulent pas. Formidable, tous ces insectes. On sent qu'on est vraiment à la campagne. Tandis que mon coéquipier s'apprêtait à encercler, moi je fonçais. Oh, mauvaise vibration. C'est pas cool, mec. S'il te plaît, sois cool. C'est vachement intense au niveau du karma. Dis donc, Arlo, ça va faire longtemps que tu vis tout seul dans ce petit coin de paradis? Pas longtemps, mec. J'étais en train d'assister à un concert des Mamas and Papas quand soudain j'ai fait un mauvais trip à cause d'un sandwich au fromage. Le concert est terminé. En ce qui te concerne, le concert est terminé depuis très longtemps, mon gars.
Dis-moi, t'as pas vu une paire de clés quelque part dans la jungle? Des clés? Ah non, non, j'en ai pas vu, mec. Mais le seigneur du parc, le grand initié, l'esprit au troisième œil, il saura. Il sait tout, mec. Je te propose quelque chose. Si tu continues à nous appeler mec, je t'enlève un os à l'endroit de ton corps que j'aurais choisi. On n'est plus habitué au vocabulaire hippie, mec. Où il est ce grand gourou magique? Vous ne pouvez pas le trouver, c'est lui qui vous trouvera. C'est un esprit supérieur, mec. Il sait tout, il voit tout. Il règne sur les forces cosmiques de l'univers à partir de son trône en or, dans la salle des lumières. Il n'aime pas non plus que l'on parle de lui. Ça fait rétrécir son aura. Oula, je crois que j'en ai trop dit. En fait, je suis sûr que j'en ai trop dit. Wow! Extraordinaire! Nous sommes dans la salle des Lumières? Ou bien carrément au paradis? Mes yeux sont brûlés par l'éclat de toutes ces richesses. Waouh! On dirait un magasin de jouets pour des enfants qui n'ont jamais vu le Père Noël. C'est eux qui ont fait pression sur moi par la force et qui m'ont obligé à dire des choses, mec. Salut! Vous devez être le seigneur dont on nous a parlé. Et nous, c'est Sam et Max, les privés de police. Assassin! Ouais, si vous voulez. Non, mon copain plaisante, nous ne sommes pas des assassins, nous sommes Sam et Max, les privés de police. Non, non, vous n'êtes que deux fugitifs envoyés par le patron des épiciers pour récupérer le bocal numéro 9. Écoutez, monsieur le dingo, là, nous sommes en mission pour le commissaire, voyez-vous? On doit lui retrouver ses clés. Et d'ailleurs, si on pouvait jeter un coup d'œil dans votre fourbi... Je connais les clés dont vous parlez, Sam et Dave. Non, c'est Sam et Max. Oh, grand maman mouchi à la cervelle brillante comme un soleil dans la pampa. Emmenez-les, ils sont libres d'aller, mais choisissez avec sagesse, car les bonnes clés ouvriront la porte qui mène à la liberté. Quant aux mauvaises clés, elles ouvrent les portes de l'enfer. Quelle aubaine! En général, nous défions la mort grâce à notre courage, mais cette fois-ci, c'est carrément comme un jeu de hasard. Ouais, c'est fou ce que c'est excitant. Ça va pas, les mecs. Oh, les mecs, vous pouvez pas faire ça, les mecs. Ouais, pourquoi pas? C'est exactement comme ça qu'on a traversé un champ de mine la semaine dernière. Ouais, c'est la meilleure méthode. Hey, ça m'a tout à fait l'air d'être des clés, même qu'elles sont au nom du commissaire. Et qui plus est, mes corps aux pieds se réveillent, ou un orage se prépare, ou on a trouvé la sortie. C'est l'heure de vérité. La douce liberté ou une mort affreuse nous attend de l'autre côté de cette porte. Non, faut toujours que tu rajoutes un côté dramatique, Max. Ah! Écoutez, mes ouailles, le destin vient de saisir dans ses griffes velues ces deux infortunés explorateurs. Venez à moi, plus près, plus près. Alors, qu'est-ce que vous m'avez apporté aujourd'hui? On n'est pas encore mort, gros naze. Désolé de ne pas s'attarder, mais faut qu'on aille rendre les clés. Ciao, monseigneur. On t'enverra une carte de vœux au jour de l'an. Il s'enfuit, mec. S'il révèle notre existence, nous allons avoir des paquets de flics dans tous les coins qui vont nous chercher des loises. Il faut les arrêter. Il s'enfuit comme un couple de petits canards effrayés. Mais ma vengeance sera terrible. Sam et Dave vont se faire découper en morceaux par mes serviteurs. Alléluia. Faites-moi du pâté. J'ai avalé une mouche. Tu sais, Max, voyager en voiture, ça facilite drôlement la circulation. Sauf quand les artères sont bouchées. Ah oui, c'est vrai.
C'est Sam et Max! Ils ont les clés! Il était temps que vous arriviez, les crétins. Le commissaire demande après ses clés. Nous avons risqué notre vie pour elles. À quoi elles servent, ces satanées clés? Ce sont les clés de la salle de bain du commissaire. Je ne vous raconte pas l'humeur massacrante du bonhomme depuis qu'il les a perdues. La salle de bain! Non, n'allez pas là-bas, c'est privé. T'inquiète pas, bonhomme. On va juste s'assurer que le commissaire fait des bulles dans son bain chaud. Et on va lui frotter dedans!